Bonjour, je vous salue, tous mes chers frères francophones, partout où vous êtes, en France, en Suisse, au Gabon, en Guinée, au Sénégal, au Congo, partout où vous êtes. Bonjour, que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel se pose pour vous, pour toutes les bénédictions du ciel sur vous. Nous avons vu ensemble la première partie de ce commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, qui est en fait le premier secret d'avoir la paix. Adorer le Dieu du ciel, c'est voilà le premier secret, le grand secret d'avoir la paix en vous-même. Parce que si vous partez adorer d'autres dieux, ce commandement nous dit très bien que vous n'avez pas la paix. Et nous allons commencer par nous poser cette question. Y a-t-il un danger aux adorateurs des idoles? Les idoles que nous avons citées, nous en avons cité 36, beaucoup. L'argent, le moi, votre philosophie, les plaisirs, tout ça. Est-ce qu'il y a un danger? Pour vous répondre, je ne vais pas utiliser la Bible. Je vais parler de ces gens, les écrivains. Il y a par exemple un certain Jacques Boccolo. Jacques Boccolo qui a dit « L'idolâtrie est capable d'accepter des années de malheur contre quelques heures seulement de bonheur. » Hey, je reprends. Donc cet homme, il a étudié, il a vu que dans l'idolâtrie, vous avez quelques heures seulement de bonheur, mais tout le reste, beaucoup des années, c'est le malheur, ce sont des problèmes. Quand vous avez des fétiches, c'est quelques heures seulement de bonheur. Mais par après, c'est le malheur qui va suivre, des problèmes qui vont suivre. Il dit donc, l'idolâtrie est capable d'accepter des années de malheur contre quelques heures seulement de bonheur. Et qu'est-ce qu'a dit aussi Allan Kardec? Allan Kardec, là, c'était le père du spiritisme européen. Dans son livre qu'il avait intitulé « Livre des esprits », à la page 12, il a dit comme ça, « Loin de trouver de bons conseils des spirites, on trouve chez eux des futilités, du mensonge, des blagues ou des choses incompréhensibles, et même sont des ignorants, ils ne connaissent rien. » Non, cet homme, qui est le père même du spiritisme, il dit que le spiritisme ne donne pas de choses vraies. Il ne donne pas de bons conseils. Et Madame Blavatsky, qui a écrit aussi la clé de la théosophie, à la page 272 jusqu'à 274, elle souligne que tous les féticheurs, tous les grands féticheurs, tous ces grands spirituels avaient une mauvaise fin et avaient beaucoup de troubles dans leur esprit et puis dans leur corps. Ça, c'est Madame Blavatsky. Et il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont témoigné que aller adorer d'autres dieux vous crée beaucoup de problèmes. Est-ce que les morts peuvent parler? Lorsque nous allons consulter les morts au cimetière ou ailleurs, lorsque nous avons ces médiums-là qui peuvent nous aider à voir nos grands-pères qui ne sont plus, est-ce qu'ils viennent et ils peuvent vous parler? Encore sans utiliser la Bible, nous avons la réponse d'un certain Valentin Breslay. Valentin Breslay dit, de ma part, je crois, je connais la vérité concernant la démonstration des spirites, je dis avec force ce dont j'ai l'expérience, que tout cela vient de Satan. Cet homme donc vous affirme que lorsque ces médiums vous font monter l'arrière grand-père, ce n'est pas lui qui vient, c'est Satan. Ça, c'est Valentin qui dit ça. Et il va vraiment avec la Bible. C'est ce que dit la Bible aussi. Mais que dire de leurs miracles? Parce que même ces morts, ils viennent et vous produisent des miracles, ils vous terrifient, ils font quoi?
La réponse nous vient de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. L'apôtre Paul dit « Ce n'est pas étonnant que ces miracles viennent, parce que Satan et ses démons se déguisaient aussi en anges de lumière, se déguisent, ce sont eux qui viennent créer, qui font des miracles là-bas. Et vous pensez que ce sont ces grands-mères, ces tantes? Non, c'est Satan qui vient faire ça. Et en 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20, c'est encore Paul qui nous dit que adorer des images, c'est adorer Satan. Et de sacrifier aux idoles, c'est sacrifier à Satan. Une autre question. Quelle a été la fin de ceux qui s'étaient déifiés? Si on commence par Satan, quelle est sa fin? En fait, Satan, il existe encore aujourd'hui, il est là. Et c'est un autre piège de penser qu'il n'existe pas. Il est là. Et il y travaille, il y trouble, il continue à faire son mal. Lui, il a pensé s'élever jusqu'au trône de Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a chuté. Il est descendu plus bas. Ève aussi, trompée par ce Satan, Ève, Satan lui disait, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Ève a voulu être comme Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle aussi est descendue très bas. Et même son niveau, là où elle était, elle a manqué, elle est descendue. Un autre, Judas, l'apôtre de Jésus, il se mettait à corriger Jésus. Il s'élevait au-dessus de Jésus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort avant Jésus. Il s'est suicidé. Mais Jésus, tué, il est ressuscité. Il vient. Un autre, Hérode, qu'on acclamait pour Dieu, il a été frappé par un ange et il est mort. Il est mort, sentant des douleurs atroces après quelques jours seulement. Se déifier, ça c'est se tromper. Les idoles ne valent rien. Pourquoi? Pourquoi? Ces petits dieux ne valent absolument rien. Pourquoi? C'est parce que adorer des idoles, c'est adorer Satan. Donc ça, c'est rien. Vous allez nulle part. 2, adorer des idoles, vous aurez beaucoup d'inconséquences. 3, si vous mettez à genoux devant des idoles, vous n'aurez pas la paix. 4, si vous vous mettez à genoux devant des idoles, vous perdrez la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une chance pour les idolâtres? Ils sont là-bas. Ils viennent de passer des années là-bas. Est-ce qu'ils ont encore de la chance? Oui. Vous voyez un Nebuchadnezzar là-bas, c'est Nebuchadnezzar qui avait finalement changé. Il est allé dans la forêt, il passait 7 ans en train de brouter, de manger des fruits de la forêt comme des singes. Mais après 7 ans, il est revenu et il a dit « Ah, ce Dieu, je l'accepte ». Darius aussi qui s'est fait adorer, mais après avoir vu comment Daniel est descendu dans la fosse au lion et puis il est remonté, il a dit le Dieu de Daniel, celui qu'il faut adorer, celui qui se mettra à genoux devant un autre Dieu, pas même devant moi, celui-là, il sera décapité. Il y a un roi aussi, appelé Manassé, dans la Bible. La Bible parle de lui, il a refusé Dieu. Il a passé beaucoup d'années sur le trône, mais il a été en fait déporté par un autre roi plus fort que lui. Et là-bas, là où il avait été déporté, il a pensé à Dieu et il est revenu. Il a adoré le vrai Dieu et Dieu l'a remis sur son trône. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de féticheurs qui abandonnent leurs fétiches, ils les jettent, ils les brûlent, ne les craignaient même pas, et adorer le vrai Dieu.
Il y a un grand appel pour vous. Genèse chapitre 35 et le verset 2. Enlevez du milieu de vous les dieux étrangers. Et Lévitique 19, 28 vous dit, ne faites pas des incisions dans vos corps. Il ne faut pas faire ça. Lévitique 19, verset 31. Ne consultez pas les devins. Il ne faut pas aller chez eux. Consultez le vrai Dieu. Quatrième appel, Deutéronome 32, verset 16 vous dit, les idoles sont en abomination à l'Éternel. Ne les mettez pas en colère. Et Deutéronome 4, 19 vous dit, ne regardez pas le soleil, la lune, les étoiles et l'armée du ciel pour les adorer. Non. Pourquoi seul Dieu est digne d'adoration? Pourquoi? 12 réponses. La première, Ésaïe 12, verset 2. Parce que Dieu sauve. Mais ces divinités ne vous sauvent pas. Au contraire, ces divinités vous maltraitent. 2, Ésaïe 25, le premier verset. Parce que Dieu est seul. Il est le seul Dieu qui opère des miracles. Ces autres, non. Il est Dieu. Il est digne d'être adoré. Pourquoi? Ésaïe 45, versets 5 à 7. Parce que il n'existe pas d'autre Dieu. Ces autres sont des faux dieux qui ne valent rien. Il est le seul Dieu digne d'adoration. Et Ésaïe 44, verset 6 nous dit que il est le seul Dieu qui est éternel. Ces autres finissent. Pourquoi adorer ceux qui finissent? Adorer celui qui est éternel. Et Ésaïe 45, verset 3, il dit qu'il est le seul qui nous a donné les biens que nous avons. N'allez pas dire merci à ces divinités. 6, Ésaïe toujours, 46, verset 9. Pourquoi adorer ce Dieu? Parce que c'est le seul Dieu qui annonce la fin des choses, même avant qu'elles ne commencent. Donc, il connaît tout. Et Matthieu 28, verset 18, ce Dieu est le seul Dieu digne d'adoration parce que c'est un Dieu tout-puissant, il peut tout. Pourquoi ce Dieu est seul digne d'adoration? Parce que en Jean chapitre 21, verset 17, il dit qu'il connaît tout. Pourquoi ce seul Dieu est le seul Dieu digne d'adoration? Parce que Jean chapitre 1er, verset 1er à 2 dit qu'il est le créateur. Celui qui a créé votre corps. Donc il peut même réparer ce qui ne va pas dans votre corps. Il est digne d'adoration parce que Éphésiens chapitre 4, verset 6 dit qu'il est le suprême, il est le chef, il est supérieur à tout. Pourquoi alors adorer ces petits que vous créez vous-même? Il est digne d'adoration parce que Psaume 139, verset 7 à 12, il est partout. Si je vais là-bas, il est là-bas. Si je descends dans la mer, il est là-bas. Si je monte et je pars au-delà de la terre, il est là. Pourquoi est-ce qu'il est le seul digne d'adoration? Parce que Jérémie chapitre 9, verset 4, il dit qu'il est le Seigneur. C'est lui qui doit être adoré. C'est lui qui est seul digne d'être appelé Dieu. Et quand il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, c'est parce qu'il se connaît. Il sait que ces autres sont des divinités. Il sait que ces autres ne valent rien. Ils ne vont rien faire pour vous. Ils vont au contraire parce que toutes ces autres divinités proviennent de Satan. Et Satan n'est là que pour vous troubler. Venez au seul vrai Dieu qui va vous aider. Jetez tout ce que vous avez là-bas pour vous protéger. Parce que c'est Dieu qui vous protège. Ce ne sont pas ces choses. Ça, c'est un mensonge que vous avez chez vous. Prions ensemble. Si vous acceptez de suivre le vrai Dieu. Père, seul vrai Dieu, nous revenons à toi
Et nous te demandons pardon d'avoir adoré ce qui n'est pas vraiment Dieu. Apprends-nous à t'adorer comme il faut. Au nom de notre Seigneur Jésus qui nous donne la paix. Amen.